Oh là 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 là. Alors on pensait il y a quelques semaines que le foot était mort, hein. Plusieurs protagonistes, anciens footballeurs, nous expliquaient que ça y est, le football était terminé, qu'il n'y avait plus de dribbleurs, qu'il n'y avait plus de créateurs, qu'il n'y avait plus d'artistes dans le football. Peut-être que c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est dur de trouver des Neymar Junior, des Ronaldinho et compagnie. Mais là, honnêtement, depuis le début de saison, tu as quelques joueurs quand même qui sont pas mal, mais qui ne sont pas non plus exceptionnels. Mais là, les gars, honnêtement, cet après-midi, alors que je ne devais même pas regarder le match. J'ai regardé parce que c'était ce match-là qui était proposé. J'ai regardé le match de Chelsea cet après-midi. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité. Depuis Lionel Messi, Barcelone 2008-2009, depuis cette année-là, je n'ai pas été autant impressionné par un joueur. Là, c'est du jamais vu en première ligue, ce qu'on a vu cet après-midi. Euh, je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, même dans le titre, je ne saurais pas quoi dire. Bon, je parle pas trop anglais, mais là, j'ai envie de te dire, quand je vois sa prestation de cet après-midi, désolé de mon accent à l'avance, pleasure, what pleasure? Pleasure, what pleasure? Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Ce que tu viens de faire là cet après-midi, c'est du jamais vu en première ligue. Et là, en première ligue, franchement, depuis quelques années, les records tombent. Lors de la saison 2022-2023, t'as Erling Haaland, excusez-moi, qui marque un record de buts en première ligue sur une saison, meilleur buteur de l'histoire sur une saison en première ligue. Là, on a vu qu'Haaland a fait un début de saison aussi exceptionnel, mais Haaland a toujours du mal contre les grosses équipes. Mais là, honnêtement, alors déjà, il faisait un bon début de saison, pas exceptionnel, mais il faisait un bon début de saison. Et bah là, cet après-midi, en une mi-temps, il a mis tout le monde d'accord. Et là, c'est en train de réagir de partout. Et même moi, les gars, je vais vous dire la vérité, ça fait longtemps que j'ai pas eu le frisson. Messi m'avait donné le frisson avec le Barça. Cristiano Ronaldo m'avait donné le frisson avec Manchester United et le Real Madrid. Neymar m'avait donné aussi le frisson en 2015 avec le Barça et un peu avec le PSG lors de ses 2 premières années. Mais là, honnêtement, alors j'apprécie beaucoup Lamine Yamal, hein, mais Lamine Yamal m'a pas encore donné le frisson. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un exceptionnel joueur, hein, Lamine Yamal. On peut pas débattre de ça. Mais vous voyez, il y a des joueurs de football qui vous donnent le frisson. Moi, par exemple, Ronaldinho au Paris Saint-Germain m'a donné le frisson. C'est pour ça que je me suis abonné entre 2001 et 2003. Même si ça a été 2 saisons compliquées pour le Paris Saint-Germain. On a fini 4e en 2002 et 11e en 2003, finaliste de Coupe de France malheureux. Mais moi, je venais voir Ronaldinho jouer. Franchement, il m'impressionnait. Et avec le Brésil, il m'impressionnait. Et avec le Barça, il m'a impressionné. Messi m'a impressionné. Cristiano Ronaldo m'a impressionné. Neymar Junior m'a impressionné. R9 m'a impressionné. Mais là, depuis quelques années, plus personne ne m'impressionnait réellement. Mais là, ce qu'il a fait aujourd'hui, du jamais vu en première ligue, Cole Palmer. Cole Palmer, aujourd'hui, m'a donné le frisson. Honnêtement, dans mon lit, seul au monde, devant ma télé, Cole Palmer avec les commentateurs de Canal+, m'a donné cet après-midi le frisson. Voilà. Pleasure, what pleasure. Qui es-tu? Quadruplé en une mi-temps pour Cole Palmer. Du jamais vu en première ligue. Sur ces 4 buts-là, sur ce quadruplé, un coup franc magnifique, magistral, splendide, sublime, exceptionnel. 6 matchs, 6 buts, 4 passes décisives cette saison. Alors je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Sacha, Barcola aussi a mis 6 buts en 6 matchs cette saison. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais il n'a pas mis de quadruplé en 34 minutes de jeu. Et ça, mettre un quadruplé en 34 minutes de jeu, ils disent que c'est du jamais vu en première ligue, mais je ne sais même pas si... Ah oui, on se rappelle de Robert Lewandowski sous l'ère Guardiola qui avait mis un quadruplé en 9 minutes. Mais c'était Robert Lewandowski, on le connaissait. Mais là, franchement, ce qu'a fait Cole Palmer, et puis les buts, faut voir les buts aussi. Aucun but sur penalty.
le coup franc qu'il met, les gars, mais je pourrais le regarder pendant 20 ans. Et moi, je te dis la vérité. Moi, ce mec-là au Paris Saint-Germain, franchement, bon, on va voir la saison. On va voir sur toute la saison. Voilà. Faut pas non plus trop s'emballer. Mais là, sur ce que j'ai vu, même lui, quand il marquait cet après-midi, il faisait calme, 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 calme. Mais là, franchement, call, 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 call. 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 Bon, je vais pas dire que c'est le joueur du siècle, le futur joueur du siècle. Mais là, franchement, le gars, il m'a honnêtement impressionné. Voilà, honnêtement, impressionné. Et purée, ça fait du bien de voir jouer un joueur comme ça. Voilà, je vous dis la vérité. Alors, est-ce que Barcola pourrait faire la même chose que fait Cole Palmer? Bah, Barcola, il est pas si loin que ça. Barcola, ça peut être notre Cole Palmer à nous. C'est un record ce qu'a fait Cole Palmer aujourd'hui. Cole Palmer devient le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à inscrire un quintuplé en une mi-temps. C'est pas Dembélé qui ferait ça, par exemple. Mais tu vois, par exemple, t'aurais un Barcola à gauche. Mais avec tout le respect que j'ai pour Dembélé, un Cole Palmer à sa place. T'as Cole Palmer à droite. T'as Barcola à gauche. Ça fait du bien. Et moi, je pense que la nouvelle génération, ce sera les Cole Palmer, ce sera les Foden, ce sera les Lamine Yamal, ce sera les Bradley Barcola. Est-ce que Barcola a le niveau de cela? C'est possible. Mais moi, je pense que Barcola est en train de marquer, Barcola est en train de progresser. Tu vois quand même que Cole Palmer est exceptionnel aussi en ce début de saison. Lamine Yamal est exceptionnel, mais t'as Cole Palmer à droite, Barcola à gauche et un buteur devant. T'es exceptionnel. Alors maintenant, je ne sais pas si monsieur Nasser sera aussi ravi que nous. Faut pas oublier que maintenant ça va être très compliqué. Moi j'ai compris pourquoi les joueurs partent libres. Parce que maintenant, ils demandent tellement d'argent les clubs que personne ne peut mettre. Par exemple, Lamine Yamal, s'il veut quitter le Barça, il devra partir libre. Parce que si tu proposes pas 400 millions, même avec les problèmes du Barça actuel, le Barça ne le laissera pas partir. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pareil pour Cole Palmer. Cole Palmer, s'il fait une saison, s'il fait des matchs comme ça toute la saison, en fin de saison, vu son âge, il vaut 500 millions. Pareil pour Foden et compagnie. Sauf qu'aucun club ne mettra 500 millions ou 400 millions ou 300 millions sur la table pour un joueur. C'est pour ça que maintenant, je pense que de plus en plus de grands joueurs partiront libres. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas trouver une porte de sortie, très clairement, avec un transfert. C'est sûr et certain. Parce que quand on voit qu'il y a des joueurs inconnus qui ont été achetés des 150, des 140, des Kolo Muani 90, des joueurs inconnus 110, 120 qui n'ont jamais rien fait, tu vois un Cole Palmer, tu vois un Lamine Yamal, tu vois un Foden, tu vois un Barcola, à l'heure où on parle, ça vaut minimum entre 150 et 200. Et ça peut augmenter d'ici la fin de saison. Donc après, voilà, on verra ce qui se passera pour Cole Palmer, on verra s'il continuera sur cette lancée. Mais moi, depuis Neymar Junior en 2015, j'ai pas été impressionné autant que ça. Neymar, c'est le dernier joueur en date qui m'a impressionné, qui m'a donné le frisson. Même si Messi et Ronaldo et Ronaldinho et R9 avant lui et Zinedine Zidane m'avaient donné aussi le frisson. Mbappé m'a donné un peu le frisson aussi en 2021-2022. Mais depuis Neymar, j'ai pas été aussi impressionné que ça. Mais Palmer, c'est impressionnant. Voilà. Après, c'est des joueurs comme ça qu'il faut trouver et qu'il faut faire progresser. Voilà, faut faire progresser les joueurs. Et ça, ce serait bien. Mais bon, moi, un Cole Palmer au PSG, c'est oui tous les jours. Maintenant, on verra la saison si elle continue comme ça ou c'est juste un match comme ça. On verra ce qui se passera, mais quadruplé de Cole Palmer aujourd'hui. Joueur exceptionnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne.